Le vrai problème dans le sport, c'est finalement l'omerta, le fait que l'on garde pour soi ce qu'on a vu ou ce qu'on a ressenti. Je pense à l'homophobie, qui reste encore de manière très dramatique, cachée. Je pense à la radicalisation, je pense au communautarisme, je pense à toutes ces problématiques qui aujourd'hui ne sont pas forcément mis sur la place publique parce qu'on n'a pas envie d'être stigmatisé, parce qu'un dirigeant n'a pas envie de voir pointer du doigt sa discipline. Quand on met un gamin dans un club de sport, eh bien on s'attend à ce que ce club de sport lui inculque des valeurs et pas à ce qu'il y ait des dérives qui s'invitent potentiellement dans ce club. La question de l'homophobie, ce n'est pas simplement quelques chants de supporters. La vraie question de l'homophobie dans le sport, c'est tout ce que les homosexuels, garçons ou filles, et les garçons en particulier, puisque l'homophobie masculine est plus forte dans le sport, peuvent vivre, peuvent ressentir au quotidien. Et quand on prend les centres de formation des clubs en football, ces centres de formation, lorsqu'il y a des enquêtes qui sont menées auprès de ces jeunes qui vont se faire former, vous arrivez à des taux mais insupportables d'homophobie consciente ou pas consciente. Je pense à un joueur de Ligue 1 qui s'affiche avec une femme alors qu'en réalité son compagnon était là, son compagnon devait rester caché et ce joueur ne pouvait à aucun moment faire son coming out. D'ailleurs, quand on regarde le nombre de footballeurs en Ligue 1 et Ligue 2, combien ont fait leur coming out? Combien? Zéro. Zéro. Aucun d'eux ne le fera pendant sa carrière sportive. Peur de décevoir le public, peur de perdre le sponsor, peur aussi que le coming out se fasse de l'extérieur et que leurs parents qui ne sont pas prévenus l'apprennent par l'extérieur. Vous avez à un âge d'adolescence des tentations parfois de suicide. Eh bien, ces jeunes homosexuels, on le sait, se suicident plus que la moyenne nationale. Et le problème, c'est que lorsqu'ils rencontrent, et n'importe quel fait peut être déclencheur, lorsqu'ils sont dans un club et qu'ils sont en perte de tout, ça peut être amené à déclencher ce suicide-là. Sur le racisme, il y a un sujet lié au supporterisme. On voit bien que ça n'est pas acceptable que des joueurs puissent se faire traiter de singes, qu'on puisse leur envoyer des bananes sur le terrain, que ça puisse se faire comme ça et de manière banalisée. À l'intérieur des clubs, évidemment, ce racisme est moins fort. Vous voyez, prenez le football, quand les meilleurs joueurs sont d'origine étrangère, sont, allez, on va le dire, noirs par exemple, ou d'origine maghrébine, c'est compliqué de ne pas les aimer. Par contre, on a un point de vue qui est différencié suivant qu'ils sont bons ou pas. S'ils sont bons, on va les aduler. S'ils sont mauvais, eh bien là, pour le coup, ou s'ils ratent un match, tout de suite, on va repenser aux origines. On a cette espèce aujourd'hui d'idée que ça n'est pas acceptable, mais pour considérer que ça n'est pas acceptable, il faut que les sanctions tombent et que les sanctions tombent, comme pour l'homophobie, de manière directe et de manière inéluctable. Vous avez des phénomènes de prière sur le terrain. Vous avez ces phénomènes-là qui deviennent de plus en plus masqués parce qu'on le fait dans les vestiaires ou alors on demande une salle à côté pour pouvoir le faire. En équipe de France, par exemple, un entraîneur qui voulait, ou un athlète, il y a eu plusieurs situations de ce type-là, qui voulait inciter les autres à prier. Et quand celui qui n'est pas d'accord, ou changer les horaires d'entraînement, et vous avez des clubs où il y avait un certain nombre de grands champions, où ils imposaient cette prière-là pendant le ramadan, ce qui fait que ceux qui n'étaient pas musulmans partaient. Vous avez des exemples donc très concrets, aujourd'hui, régulièrement d'atteintes aux valeurs de la République et à la laïcité, mais ces atteintes-là peuvent aussi, à un moment donné, basculer, parce que vous avez des gens qui sont dans une autre logique, qui considèrent que la France, aujourd'hui, c'est une sorte de hall de gare où ce n'est pas les règles de la République qui s'appliquent, mais c'est les règles de leur foi qui doivent primer sur les règles de la République, qui doivent primer sur les valeurs du sport. L'État a abandonné un outil extraordinaire,
c'est l'outil d'agrément qui était remis au préfet. Vous vouliez créer un club dans une discipline, c'est le préfet qui décidait de vous donner un agrément, c'est-à-dire de vous donner l'autorisation de fonctionner ou pas. Eh bien, l'État, en 2015, en plein attentat terroriste, a décidé de retirer cette prérogative au préfet et l'État, nous sommes en 2020, ne l'a toujours pas rétabli. C'est incompréhensible. L'État doit s'armer et se donner les moyens, puisque qui a l'information? Ce n'est pas forcément le président de la Fédé, ce n'est pas le président du comité régional ou de la Ligue. Qui a l'information? C'est forcément le préfet qui est en lien avec nos services de police. L'État doit donc accepter de redonner au préfet un pouvoir de donner un agrément, ça veut dire de permettre à un club de se créer. Il peut le refuser, dans ce cas il n'y a pas de club. Et il peut le retirer si le club dérive. Si l'État fait ça, on règle une grande partie des problèmes actuels.